team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Et ça y est, c'est officiellement le retour du vrai football cette semaine. On va parler des tours qualificatifs de la Ligue des Champions où Monaco se déplacera en République tchèque. On parlera d'ailleurs de cette rencontre, mais le plus important dans cette semaine, c'est la reprise de la Ligue 1 avec justement les Monégasques qui joueront contre le FC Nantes ce vendredi. Juste avant de parler pronostic, la team, le petit rituel, le petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram qui est juste en dessous dans la description. On me le dit souvent dans les commentaires, je parle beaucoup, mais il est ultra important pour moi de décrypter le match et de vous donner mon analyse sur la rencontre. Si vous voulez un peu moins de paroles et un peu plus de concret, je vous invite à nous rejoindre sur Telegram. Tout est disponible en dessous, que ce soit mon canal Telegram perso ou alors celui de la team parieur. Juste avant de parler également des 3 rencontres qu'on va aborder ce soir, on va forcément faire le bilan des 2 dernières vidéos. Et c'est vrai qu'on était habitué à mieux sur la chaîne, mais sur l'ensemble des 2 journées, il y a eu 6 matchs pronostiqués et seulement un petit 3 sur 6 avec quelques déceptions tout de même hier concernant le LOSC et le Paris Saint-Germain. Vous le savez, je suis Lillois et je suis très ravi qu'il ait remporté ce trophée. J'étais parti sur un match nul remboursé si Paris s'impose quota 1,81. Et au vu du match, le 0-0 était largement possible. On s'est clairement ennuyé hier. Score final 1-0 pour les Lillois avec un pétard du Portugais Tcheka. Pour demain la team, je vous l'ai dit, on va partir sur 3 pronostics et on commence tout de suite. Direction Malmo qui reçoit le Glasgow. Les Glasgow Rangers, c'est tout simplement les demi-finales qualificatives pour la Ligue des Champions avec une équipe de Malmo qui a déjà joué 2 tours avant contre les Lettons Riga, mais également les Finlandais Helsinki. Alors à domicile, pour l'instant, tout se passe bien du côté de Malmo. 2 matchs en Ligue des Champions, 2 victoires et c'est un petit peu la continuité de l'année dernière où en championnat, ils ont tout simplement terminé invaincus. Cependant, leur seule réelle confrontation en Coupe d'Europe à domicile s'est soldée par une défaite contre Grenade. Du côté des Glasgow Rangers, là par contre, c'est complètement la folie. L'arrivée de Steven Gerrard a clairement fait du bien aux Écossais. L'an passé, invaincus là aussi à l'extérieur en championnat, mais également issu d'une très belle campagne qualificative à l'extérieur en Europe. Tout de même 3 victoires et seulement 2 matchs nuls en 5 matchs avec des placements peu évidents du côté de Benfica mais également de Liège. Au niveau de l'état de forme, tout se passe bien actuellement pour Malmo. Je vous l'ai dit, ils ont passé les 2 premiers tours qualificatifs et en championnat également. Ils restent sur une très belle série de 7 matchs de suite, toutes compétitions confondues sans défaite. Mais attention, car les Rangers également sont plutôt en forme. Ils sont déjà leaders de leur championnat avec une très belle victoire 3-0 ce week-end à domicile. Le vainqueur de cette rencontre, en tout cas de cette double confrontation, affrontera l'Olympiakos ou Ludogorets. Et j'ai réellement envie de voir les Rangers en Ligue des Champions cette année. Ils ont un jeu plutôt plaisant et je vous l'ai dit, avec l'arrivée de Gerrard, ça fait clairement du bien aux Écossais. Je sécurise tout de même mon pronostic et je vous le propose manuellement car le book propose une cote beaucoup plus faible. Mon pronostic sera une victoire des Rangers remboursée 6 matchs nuls, quota 1,50 au lieu du 1,41 proposé par le book. Deuxième pronostic, la team est direction la République tchèque où Prague reçoit l'AS Monaco. Match forcément ultra intéressant pour les Français où Monaco, après cette rencontre, s'il se qualifie, devra jouer ou Donetsk ou Genk. Vous l'aurez compris, l'AS Monaco est loin de jouer les phases de poule. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir que le vice-champion de République tchèque, le Slavia Prague forcément, avait une saison plutôt convaincante à domicile. 13 victoires, 1 nul pour seulement 3 défaites, mais forcément on ne compare pas le championnat tchèque à l'Europe. En Europe, c'était une toute autre histoire où justement le LOSC est venu s'imposer 2 défaites en 3 matchs d'Europa League. Du côté de Monaco, l'an passé à l'extérieur, c'était complètement la folie en championnat, et surtout en fin de saison, car sur la globalité de sa saison de Ligue 1, c'est tout ou rien hors de leur base. 12 victoires, plutôt pas mal, mais tout de même 6 défaites, soit plus que Lille, Lyon et le PSG réunis. L'état de forme de Prague est plutôt cohérent, ils ont plutôt bien commencé leur championnat avec 2 victoires de suite et cette qualification justement au tour précédent contre le Rapid de Vienne. Mais attention,
car Monaco est plutôt en forme. Également, on l'a vu lors des matchs amicaux avec des victoires contre Wolfsburg et Salzbourg. Et le côté positif du côté de Monaco, c'est que l'effectif est quasiment resté inchangé. Eux qui avaient fini la saison en trombe l'an passé avec 16 victoires sur les 20 dernières rencontres de Ligue 1 ont de grandes chances de s'imposer dès demain. On peut également constater qu'historiquement Prague a toujours eu des difficultés contre les clubs français. En témoignent les 2 défaites l'année dernière contre le LOSC. Tout porte à croire que Monaco est quand même favori dans cette rencontre. La victoire de l'AS Monaco, c'est tout de même coté 1,80. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller aux Pays-Bas où le PSV Eindhoven joue contre Midtjylland, les Danois. Là aussi, les 2 équipes ont déjà joué un tour préliminaire avec 2 salles, 2 ambiances. Pour le PSV, ça a été une partie de plaisir contre Galatasaray, victoire 5-1 à l'aller, victoire 2-1 au retour. Du côté de Midtjylland, c'était un peu plus compliqué. Il a fallu passer par les prolongations pour sortir le Celtic Glasgow. 3-2, score cumulé, aller-retour. À domicile, on en avait parlé la semaine passée, mais le PSV a fait une campagne l'an passé dans son championnat tout simplement démentielle. L'une des meilleures équipes derrière l'Ajax d'Amsterdam. Et c'est surtout offensivement que les Hollandais ont été plutôt impressionnants. 39 buts marqués en championnat, mais également 10 buts marqués en 4 matchs de Coupe d'Europe. Du côté de Midtjylland, qui là, paradoxalement, n'était pas au top l'an passé, hors de leur base, avec tout de même 28 buts encaissés en 16 matchs, la 3e équipe en termes de points à l'extérieur, et également en Coupe d'Europe, où ils ont encaissé 6 buts en 3 déplacements. L'état de forme du PSV est plutôt cohérent. Ils ont clairement fait le plein de confiance contre Galatasaray, avec surtout des buts des hommes forts, en la personne de l'Israélien Zahavi, qui a déjà mis 3 buts en 2 matchs, mais également Mario Götze, qui avait mis un doublé lors du match aller. Du côté de Midtjylland, là aussi l'état de forme est plutôt pas mal. Il reste sur 2 victoires de suite en championnat. Mais attention, ça reste une équipe qui encaisse pas mal de buts actuellement. Et j'ai bien peur que demain ça se passe très mal pour eux. Sur ce coup, il y avait 2 pronostics qui sont plutôt sympathiques. Tout d'abord, le plus de 2,5 buts côté 1,52. Mais également les 2 équipes marquent, car le PSV encaisse pas mal de buts à domicile. C'est coté à 2. Sur ce coup, 2 pronostics à vous proposer. Vous me connaissez, j'aime bien sécuriser mes pronostics quand on parle paris sportif. Et je vais partir sur un plus de 2,5 buts coté à 1,52. Pour ceux qui veulent tenter en fun, la cote est plutôt value. Mais les 2 équipes marquent coté à 2,03 est un pronostic qui se tente également. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve forcément demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs où on va encore une fois parler Ligue des Champions. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.